Comment ça va, gros? Ah, franchement, banger, les petites photos, les petites vidéos, les petits débriefs que vous m'avez fait sur le match de le France-Galles d'hier à Brive. Merci beaucoup. Moi, j'étais à Nantes, il y avait plein de trucs à faire. J'avais dit avec les enfants, c'était pas évident de se faire la route Nantes-Brive sur les vacances scolaires pour aller encourager les Bleus et saluer ces joueuses galloises pour lesquelles nous avons beaucoup de respect et beaucoup d'admiration. Je pense qu'il y a tout un travail qui est fait sur la chaîne, même si... oui, non, il n'y a pas de même si. Il y a tout un travail qui est fait sur la chaîne pour expliquer le respect et l'admiration qu'on a pour les Galloises, ainsi que pour qu'exprimer l'amour qu'on a pour le 15 de France féminin. Un match incroyable. Voilà, on va pas faire trop de RTL aujourd'hui. J'ai bu 2 cafés, j'ai mangé 3 pommes potes pommes poires. Et là, on va mettre un peu les pieds dans le plat. Y a des gens qui gagnent beaucoup plus d'argent que nous pour parler de rugby, qui ont beaucoup plus de moyens que nous pour parler de rugby. Et ce serait bien qu'ils fassent notre travail. Donc on va faire notre travail de supporters et de consultants sportifs. Hier, le match, pendant que vous étiez au stade, moi je l'ai regardé en replay. Et après j'ai lu beaucoup d'articles. J'ai pu lire que les Bleus ont manqué de maîtrise. J'ai pu lire que les Bleus ont manqué de justesse. C'est vrai, il y a eu des ballons tombés, on va pas le nier. Et qu'elles ont été poussives. Ok, mais on peut donner plus de détails quand on a les moyens. Parce qu'en fait, le match d'hier, il était dans des conditions pas évidentes. Il y avait du vent, il y avait de la pluie. Les Bleus sont privés de leur paire de centre habituel. Gabriel Vernier est suspendu, Nassira Condé est blessé en ce moment. Donc pour la continuité du jeu au milieu de terrain, c'est pas évident. Et en face, c'était pas le Racing Club de Pétaouchnok, les gars. C'était le 15 du pays de Galles. Le pays de Galles, c'est pas n'importe qui en rugby. Sur les 15 joueuses galloises qui ont démarré la partie hier, 14 sont titulaires en première chip anglaise. La première chip anglaise, qu'est-ce que c'est? C'est un championnat de rugby d'une qualité exceptionnelle. 9 équipes qui ferraillent tout au long de l'année, des moyens investis qui n'ont jamais été mis auparavant dans le rugby des filles. Et voilà, suivez-le, vous verrez, on se régale en le regardant. On se régale aussi en regardant les luttes féminines françaises. Il n'y a pas de débat là-dessus. Mais voilà, déjà, voilà, les Gallois, c'est pas n'importe qui. Hier, elles ont défendu corps et âme. Elles se sont données à fond. Elles étaient à la limite pour mettre en difficulté les Bleus. Et donc, s'il y a eu des fautes de main, c'est qu'à un moment en face, la défense, elle n'était pas d'accord pour se faire passer 12 essais. Ce serait bien de le dire. Allez, maintenant j'ai chassé mon café, mon excès de colère, tout ça. C'est l'heure des fleurs, hein. On a mis un t-shirt bleu avec des fleurs. C'était un très beau match de rugby. Il y avait des impacts, il y a eu des passes après contact, il y a des équipes qui ont tenté de prendre de la profondeur. Vraiment, que ce soit le projet gallois ou le projet français, on voit où les deux équipes veulent en venir et ça a donné un spectacle magnifique. De toute façon, moi j'ai vu le match à la télé, mais Orlando Rachel vous m'avez raconté, la fanfare elle a régalé, les chansons habituelles, ça a été, l'ambiance était très belle au stade. Et puis moi j'ai très bien dormi cette nuit. J'ai pas dormi avec l'idée en tête que mon équipe de cœur, l'équipe que je préfère le plus au monde, à savoir le 15 de France féminin, est poussive ou qu'elle avait des limites. 30 points d'avance contre une opposition féroce. Mais c'est une performance de malade. Et je vais reprendre ce qu'on a écrit là dans le compte rendu, dans notre compte rendu du match. Si on regarde la première mi-temps, les Galloises se donnent à fond. Elles arrivent à marquer 2 essais après des mauls sur les pénalités qu'elles ont réussi à obtenir en se donnant à fond contre les Bleus. Mais les Bleus n'ont pas désarmé dans des conditions, encore une fois je le répète, la pluie, du vent, ça favorise les équipes qui ont une grosse mêlée, du jeu d'avant, férocité dans les rucks. Toutes ces cases, elles sont cochées par les Galloises, les potes. L'équipe de France, c'est une équipe, et vous regardez sur le temps long,
d'accord, sur 10 ans. C'est une équipe qui tente de beaucoup faire vivre le ballon, qui se fait des passes après contact, qui joue sur toute la largeur du terrain. Et les conditions d'hier, désolé, n'importe quel spécialiste, j'ai même pas envie de parler de spécialiste, tous les sportifs du dimanche le savent. Voilà, c'était pas évident. Malgré tout, les Bleus, panache, patience, percussion, esprit d'initiative. On fait tomber d'avance, c'est pas grave, le prochain on le fera pas tomber. On va pas s'arrêter de tenter parce qu'on rate. Ça, c'est la preuve d'un esprit sportif exceptionnel. D'accord? Les Bleus, nos joueuses d'amour, ce sont des sportives et des athlètes exceptionnels. Ce qu'elles ont fait hier, elles n'ont jamais baissé les bras. Elles n'ont jamais baissé les bras. Qu'est-ce qu'on peut demander de plus à un sportif? Enfin, un sportif, une sportive, enfin un humain qui pratique le sport. On va essayer d'être carré sur les formulations épicènes. Puisqu'on est des alliés. Donc voilà, là, quand il y a deux équipes qui se donnent à fond et que l'équipe que je supporte ne baisse jamais les bras, continue de tenter, mais moi je suis super heureux. Je suis le supporter le plus heureux de la Terre. Enfin, je suis un des supporters les plus heureux de la Terre, puisqu'il y avait plus de 10 000, il y avait 13 000 personnes au stade hier. Et le stade, il était très très content. Hein. Il y avait la fanfare, il y avait les chansons habituelles. Chaque mêlée, ça disait poussez, poussez. Enfin, c'était vraiment la bonne ambiance que l'on connaît à chaque fois qu'on va voir le 15 de France féminin. Voilà. D'ailleurs, on va balancer un petit plaquage offensif. Chun-Lin, on t'adore. On t'adore. Force à toi pour ce que tu essayes de faire avec l'équipe, avec le 15 du Poireau féminin. Mais jeudi, tu t'es pointé en salle de presse. Ouais, on va avoir affaire à hostile crowd. Full hostile. Tu t'es trompé de sport, mon gars. Hein. Franchement, va au stade. Hein. Les gens les plus fous, quand tu vas voir les matchs du Stade de France féminin, c'est Georgie Rachel Orlando. Et en fait, on est tellement méchants, on est tellement hostile qu'à la fin, on vient avec notre accent anglais éclaté au sol, saluer les joueuses britanniques, les dire à quel point on les respecte, et dire que quand on voit leurs posts sur Insta, on se régale, pour les féliciter de tout ce qu'elles racontent, de tout ce qu'elles partagent, pour donner envie, pour motiver, pour aider, encourager, je pense, plein de jeunes filles, de jeunes sportives et aussi et inspirées de jeunes sportifs, justement par rapport aux difficultés, par rapport à la difficulté que c'est d'être sportif, par rapport à plein de sujets, et aussi plein de sujets qui traitent du corps féminin. Donc voilà, il n'y a pas d'hostilité. Il n'y a vraiment pas d'hostilité, mon gars. Donc là, tu nous repeins en ogre et en ogresse. Enfin, vraiment, le public du rugby féminin, c'est des gens qui viennent faire la fête et passer un bon moment. C'est des familles. Il y a énormément de familles avec des enfants qui regardent le rugby et tu vois les papas, les mamans qui expliquent. Les écoles du rugby des clubs qui sont autour des régions. Et ça, c'est génial parce que quand la politique de la FFR sur les matchs féminins, moi, je la trouve superbe parce que c'est toujours dans des stades différents. Donc, le 15 de France vient partout dans le pays et partage à la fin du match. Tu descends, tu fais juste un petit tour de tribune, tu vois, tu marches 200 mètres, puis tu peux papoter avec les joueuses. Tu peux vraiment papoter avec les joueuses. C'est une convivialité juste incroyable. Donc, Chun-Lin, s'il te plaît, dose. Dis pas qu'on est un public hostile, dis que c'est un public qui pousse fort derrière son équipe et que l'ambiance elle est fantastique. Les Écossaises sont venues à La Rochelle il y a 2 semaines, on y était. Voilà, les Écossaises avant, pendant, après le match, elles ont dit l'ambiance elle était incroyable. Et vraiment, employer le mot hostile, à part, je sais pas, surmotiver ses joueuses ou présenter la tâche que tu as à faire, la performance que tu as à accomplir comme un truc exceptionnel pour, si jamais ça gagne, venir raconter que tu as inventé le rugby et que c'est de la frappe et que c'est exceptionnel. Ok, mais voilà, c'est une saucisse. C'est une saucisse. On n'est pas là pour bouffer des saucisses. Donc voilà, j'ai fini Chun-Lin et puis après... Maintenant que j'ai dit ça, juste avant, vous avez entendu tout ce qu'on a dit sur la performance des Galloises hier. On vous souhaite le meilleur pour la suite, les Galloises. La suite pour vous, c'est la réception des joueuses irlandaises.
Et on sait que vous avez beaucoup de respect pour les Irlandaises et l'histoire, la rivalité entre les deux équipes, elle est très intéressante sur les dernières années, donc bonne chance. Et vous allez en Italie pour clore le tournoi à Parme. On vous souhaite le meilleur et quel que soit le résultat, si vous vous donnez comme vous vous êtes donné hier, comme vous vous êtes donné à Cardiff contre les Anglaises, comme vous vous êtes donné à Édimbourg, eh ben, on sera super heureux d'être devant les matchs. On est super heureux de vous avoir. On est super heureux d'avoir les 6 équipes de ce tournoi. On est super heureux d'avoir les 16 équipes qui vont se qualifier à la Coupe du Monde. On est super heureux aussi d'avoir les équipes qui se sont ferraillées et qui n'ont pas eu la chance d'aller au WXV 1, 2 ou 3, ni à la Coupe du Monde. Il faut mesurer la chance qu'on a de pouvoir profiter du spectacle sportif qui est proposé par les joueuses. Et je vais finir sur un truc, et là c'est un petit bisou à Midi Olympique. Eh les gars, je vous adore. Mais vraiment, la compétition, elle s'appelle Tournoi des 6 nations. Donc il faut arrêter, je suppose qu'il faut arrêter, en tout cas moi c'est ce que je m'efforce de faire. Il faut arrêter de toujours dire « Oh ouais, ça met des doutes avant de jouer contre les Red Roses ». En fait, les Red Roses, c'est un match au milieu de 5 matchs d'une compétition où les 6 équipes se donnent à fond, où les fédés mettent des moyens en place, où il y a des championnats qui sont notés pour faire progresser les joueuses. Et voilà, et ce qui compte, c'est que le rugby en sorte grandit. C'est pas juste l'époque où les Françaises et les Anglaises, parce que c'est une époque qui a existé où elles survolaient la compète, où les scores étaient... les scores et le contenu des matchs montraient que c'était des victoires amples. Et que le France-Angleterre, c'était le match qui décidait de l'équipe victorieuse du tournoi, de celle qui ramèneront la coupe à la maison. Elle est en train de s'achever. Elle est en train de s'achever, les gars. Et voilà, j'aimerais que vous traitiez les choses comme ça. C'est un tournoi destination, faut parler de tout le monde, et faut pas juste dire ok, faut pas juste avoir le France Red Roses en ligne de mire. On passe à côté du fait de savourer chaque match, chaque adversaire à sa juste valeur. Et c'est pas faire honneur à l'esprit sportif, c'est pas faire honneur aux efforts déployés par les joueuses, les fédérations, c'est pas faire honneur au public, c'est pas faire honneur à plein de trucs que de tout le temps être là, si c'est comme ça contre les Red Roses, machin. Est-ce qu'il y aura du vent et de la pluie contre les Red Roses? Est-ce que si, est-ce que ça? Est-ce que les Red Roses, elles se baladent pendant 80 minutes quand elles jouent des matchs? Je crois pas. Et ça fait 4 ans, 5 ans maintenant, c'est la 5e année que tous les matchs, je les regarde. Vraiment, tous les matchs, je les regarde. Tous les matchs de 6 nations, il n'y en a pas un que j'ai loupé. Je regarde les matchs de championnat. Alors voilà, les feuilles de match, tout ça, avec Rachel et Orlando, on est des nerds, on est des geeks, on regarde les trucs. Tout le monde progresse de fou. Il serait temps de changer un peu de perspective. Cette nuit, Rachel, Orlando et moi, on a très très bien dormi. Notre équipe préférée s'est imposée avec 30 points d'avance, dans des conditions particulières, contre un adversaire féroce. C'est de la frappe. C'est de la frappe. Je suis tellement fier d'être supporter des Bleus. Voilà. Rendez-vous un peu plus tard dans la semaine pour débriefer Irlande-Angleterre et Écosse-Italie. Le Écosse-Italie n'a pas encore commencé. Là, on est dimanche matin. Il est quelque chose comme 11h30. Et le match, il est à 16h. Il est programmé en même temps qu'un match de H-Cup. Je peux vous dire que le match de H-Cup, on est très content de s'asseoir dessus. Pourtant, il paraît qu'on est supporter toulousain. Mais le stade toulousain, en ce moment, il y a des trucs un peu bizarres, tout ça. Si c'est en même temps que le 6 nations féminin, excusez-nous, Toulouse, on regardera un résumé peut-être mercredi matin si on a rien mieux à faire. Voilà, là, nous, notre taf de supporters et de consultants sportifs, c'est le TikTok 6 Nations, le Women Six Nations. Et cette compétition, elle régale. Et voilà. Si les autres qui ont plein de moyens font pas le taf, il faut que nous, avec nos moyens, notre cadrage qui est absolument... les moyens techniques ils sont beaux, hein. Là il y a le soleil qui sort d'un nuage au moment où je dis ça. Oh le karma. La vie c'est long et le karma c'est réel, Orlando, tu sais ça.
Donc voilà, notre taf c'est là. Oui, je vais faire une petite dédicace à Rachel. Là, l'endroit où je tourne aujourd'hui, c'est un endroit très particulier. Je vais faire un petit tour de smartphone. On est en face de l'île Forget à Sainte-Luce-sur-Loire, le stade Philippe Porcher. Voilà, je vous fais un petit tour. En plus, il y a des gamins qui jouent au foot à côté. Voilà, c'est un endroit où des fois, quand on a eu des coups de mou pendant le confinement, ou face à des événements qui sont arrivés dans nos lives où on est souvent venu faire du sport ici, taper dans le ballon, courir. Il y a la Loire qui coule pas loin, l'île Forget, c'est vraiment c'est un de nos endroits préférés à Nantes. Puis avec les enfants et tout, voilà, le nombre de fois on allait construire des cabanes, aller se percher dans les arbres et tout. Enfin, c'est un endroit qui régale ici et ça me tenait à cœur de venir tourner ce cri d'amour et ce cri d'amour et ce coup de gueule dans un endroit où voilà, mes émotions elles se sont exprimées ici. Voilà, donc à lundi, mardi ou mercredi pour le prochain épisode de 3615 Home Nation. Et puis après il nous restera 4 épisodes à tourner pour boucler le suivi de ce 6 Nations féminin. On vous aime, on vous embrasse, on vous donne de la force. À ciao.